Gotta wake up early in the morning. Le directeur général de la SODAV est sur ce plateau avec nous, Monsieur Ali Bathily. Avec lui, on va faire le bilan de cette structure qui a remplacé le BSDA, mais pas que. On va aussi et surtout parler de cette polémique autour des redevances. Didier Awadi, l'un des patrons, on va le dire, des artistes les plus connus et les plus adulés ici au Sénégal et un peu partout dans le monde, disait que la SODAV paye bien. Tandis que d'autres ne sont pas d'accord avec lui. Les sommes sont modiques. C'est ça. Voilà. On va essayer de on va citer comprendre tout ça. Et on va citer l'un des meneurs donc, de cette fronde-là, Mamgoud Gazaka, n'est-ce pas, pour ne pas le nommer. Alors donc, Monsieur Bathily, merci beaucoup. Merci d'être sur ce plateau pour nous parler de votre actualité, mais surtout de cette Assemblée Générale, n'est-ce pas, qui aura lieu bientôt, l'Assemblée Générale donc, de la SODAV héritière du BSDA. Alors, on a pensé que s'il y a, peut-être si les autorités ont jugé opportun de changer, voilà, de passer à une autre structure, c'est pour qu'il y ait des améliorations, que les conditions des auteurs puissent vraiment être améliorées. Alors, par rapport à ce petit bilan-là qu'on pourrait esquisser de votre mandat, est-ce que véritablement on peut enregistrer des progrès? Est-ce qu'il y a des progrès, disons, notables qu'on pourrait mettre à l'actif voilà, de la SODAV, M. Bathily? D'accord, merci beaucoup. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de faire quelques précisions sur la SODAV, son statut, parce que je sais que beaucoup de gens entendent parler de la SODAV, mais ne comprennent pas en réalité de quel type de société est-ce qu'il s'agit. C'est-à-dire la SODAV est héritière du BSDA, comme vous l'avez dit, mais il y a une différence fondamentale entre ces deux entités. Moi qui vous parle, j'ai été au BSDA avant de venir donc à la SODAV. Donc je comprends le mode de fonctionnement, la différence de statut qu'il y a entre les deux sociétés. Le BSDA était un établissement public à caractère professionnel, donc sous la tutelle du ministre de la Culture. Donc ça veut dire quoi? Que le directeur général était nommé par le président de la République, le président du conseil d'administration était nommé par le président de la République, les membres du conseil d'administration étaient nommés par un arrêté du ministre en charge de la Culture. Donc il n'y avait pas d'assemblée générale annuelle et autres. C'est vrai qu'il y avait des vérifications, mais quand même assez éloignées dans le temps. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quand même une certaine performance, parce qu'il faut le dire. Le BSDA a quand même été une entité qui a marqué son époque au niveau africain, quand même par un rayonnement, par son expertise. Et je pense que aussi la SODAV, quand elle est arrivée, avec son statut de société civile, avec la différence que le conseil d'administration, c'est-à-dire les membres, sont subdivisés en collèges. Il y a le collège des auteurs, il y a le collège des artistes interprètes, le collège des producteurs et éditeurs. Mais tous ces gens-là sont nommés à l'issue d'une assemblée générale, comme étant membres des collèges, et c'est entre eux qu'ils se réunissent pour élire un président ou une présidente. Le directeur général que je suis a été nommé sur la base d'un appel à candidature, parce qu'on pose des références académiques et techniques. Il y en a qui soit satisfont ceux qui doivent choisir, et vous êtes choisis. Donc vous voyez que déjà dans le mode de fonctionnement, on voit toute une différence. Donc la SODAV est autonome financièrement, ce n'est pas l'État qui lui donne ses moyens de fonctionner. Parce que les sociétés de gestion collective fonctionnent sur la base de ce qu'on appelle des frais de gestion, c'est des retenues statutaires. Par exemple, ici, c'est 35%. Maintenant, la performance demandée à la société de gestion collective, c'est de tout faire pour baisser cela. Et je pense que la SODAV également... Donc, si je vous comprends bien, excusez-moi de vous couper, M. Bathily, vous n'êtes plus sous la tutelle de l'État? Non, non. Et pourtant, dernièrement, on a vu quand même les deux partis aller voilà, auprès du ministre de la Culture pour peut-être voilà, bénéficier un peu de son arbitrage. Alors, qu'est-ce qui explique cette démarche-là? Oui, on ne peut pas... Ils ont du mal à s'émanciper, les acteurs de la SODAV? Non, mais quand même, je me dis que quand même le ministre de la Culture a une certaine autorité sur tout ce qui touche la politique, la vie culturelle aussi d'un État. Je pense qu'à un moment aussi, cela fait partie de ses missions de pouvoir maintenir l'harmonie et la concorde dans son secteur d'activité. Et je pense que quoi qu'il en soit, la SODAV, bien qu'étant autonome quand même, a su maintenir, je ne sais pas, une collaboration intelligente avec l'État. C'est pas un lien ombilical, quoi. Non, il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs, le ministre, au moment de la médiation, l'a bien fait savoir. Moi, je vous reçois, c'est juste pour vous aider à trouver un terrain d'entente.
Mais c'est-à-dire, c'est pour nous dire qu'il ne nous imposait rien, c'est justement sa médiation qu'il a eu à offrir. Alors, par rapport au statut, on peut dire quand même qu'il y a une certaine amélioration. Il y a une certaine amélioration. Avec le BSDA, mais maintenant, en termes de contenu, de résultats, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on pourrait mettre à votre actif, en résumé? Des résultats très satisfaisants. Voilà. Parce que je dis qu'en 30 mois, on a eu à répartir 808 millions et poussières de francs. Okay. En 30 mois. À l'ensemble des auteurs du Sénégal. À l'ensemble des auteurs. Parce que comme je dis, il ne faut pas qu'on pense que la SODAV est uniquement une société musicale. Okay. La SODAV est une société pluridisciplinaire. C'est ça. De droits d'auteur et de droits voisins. Qui gère les droits des auteurs musicaux, des auteurs littéraires, dramatiques, etc. Mais aussi des artistes, interprètes et producteurs dont les premiers droits vont bientôt tomber incessamment. Parce que justement, la tarification a été faite par la Commission nationale de rémunération équitable, n'est-ce pas? Donc, je me dis que du point de vue également gouvernance, la SODAV est extrêmement satisfaisante parce que pour sa troisième année d'existence, également, on est à notre deuxième Assemblée générale qui aura lieu le 27 juin. Parce que la particularité de l'Assemblée générale, c'est le moment de rendre compte de l'activité de l'année passée. Oui. On ne rend pas compte n'importe comment. C'est vrai. La loi et les textes de la SODAV nous obligent à avoir un commissaire au compte qui a été coopté pour une période de 3 ans sur proposition de l'Assemblée générale, parce que ce n'est pas nous qui désignons. On propose un parterre de cabinet et c'est l'Assemblée générale qui désigne. Ce qui explique toute l'autonomie même dont les titulaires de droit bénéficient. Aussi bien les règles de fonctionnement, les statuts de la SODAV, le règlement général, le choix de ceux qui doivent nous accompagner est fait par l'Assemblée générale de la SODAV. Donc, à chaque fois que nous allons en Assemblée générale, c'est avec des comptes audités que nous nous présentons à l'Assemblée générale. Et c'est ce jour-là que le commissaire au compte lit son rapport et c'est ce jour-là que nous savons si effectivement il a certifié positivement les comptes ou non. Alhamdoulilah, depuis qu'on a commencé, en tout cas, on a été certifié positivement. Jusqu'à présent. Alors comment analysez-vous donc cette fronde par rapport à tout ce que vous venez de dire? Le bilan semble assez rose. Et malgré tout, il y a quand même des auteurs, et pas n'importe lesquels quand même, qui disent que votre bilan n'est pas du tout rose, hein, parce que les sommes perçues sont vraiment modiques. En termes de redevance, de recouvrement, vous n'avez pas tellement fait d'efforts comparé au BSDA. Alors comment vous expliquez cela, vous qui en êtes le directeur général? D'abord, je réquise tout cela, et sur des bases très claires. Moi, je dis que ce que nous avons eu à faire comme perception est nettement supérieur à ce qui existait au BSDA. C'est pourquoi je tiens toujours à rappeler que moi, je suis issu du BSDA. Je savais qu'à l'époque, le rêve même, c'était de faire 600 millions par année. Et avec la SODAV, on n'a pas fait moins de 750 millions par an depuis que nous sommes ici. La preuve, en 2018, l'objectif qui m'était assigné était de 800 millions pour le droit d'auteur. Et nous sommes allés au-delà de l'objectif. Nous avons atteint presque plus de 808 millions de francs, différents des 808 millions qui ont été répartis en 30 mois. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de perception et de recouvrement, la SODAV fait des efforts extraordinaires. D'ailleurs, c'est ce qui nous a valu en 2017 d'être nommés avec une autre société sud-africaine, les 2 sociétés les plus performantes en Afrique. Parce que aussi, ces critères de performance sont notés non seulement par rapport au taux de perception que les gens appellent recouvrement, mais par rapport au taux qui a été redistribué, mais aussi par rapport à la maîtrise des charges. Nous savions quel était le niveau des charges du temps du BSDA, à quel point est-ce que ce soit moi et le conseil d'administration, nous avons pu baisser ces charges-là en 2017. Et cette année, Inch'Allah, on le verra à l'Assemblée générale parce que je ne vais pas encore trahir les chiffres, il faut laisser la primeur quand même aux membres de l'Assemblée générale, mais on verra que ces charges ont encore Alors baissé. Par rapport à votre système de recouvrement aussi, est-ce qu'il a été revu? Est-ce que ça a été modernisé pour exploiter d'autres niches
qui seraient peut-être toujours des sources de revenus pour les auteurs. Qu'est-ce qui a été fait? Absolument, absolument. Beaucoup d'efforts ont été faits. Déjà en mettant l'accent sur un secteur qui est actuellement le secteur de prédilection, c'est-à-dire d'exploitation des œuvres, le numérique. C'est ça. Il y avait un contrat avec Google. On avait un contrat avec Orange. Mais depuis que nous sommes arrivés, maintenant, on a un contrat avec Tigo. On s'apprête à signer le contrat avec Expresso. Les négociations sont terminées. Canal Horizon qui paye à travers la société française, qui dirigeait beaucoup de sociétés africaines par rapport à cela. Quand je dis cela, là où les gens devaient s'attendre à peut-être une centaine de milliers d'euros par an, la société française nous reversait moins de 5 000 euros par an. Nous avons cassé ce contrat. Nous avons discuté avec Canal. Et là, il faut saluer quand même la disponibilité de son directeur, qui a été très compréhensif, qui a fait venir quand même le directeur du Corporate International de Canal. Nous avons eu une discussion dans mon bureau avec la présidente du conseil d'administration et ils ont accepté le principe de payer. Maintenant, c'est sur le taux que nous sommes en train de discuter. Sur le taux, et c'est normal, mais en plus, nous demandons à ce que le paiement des droits voisins aussi soit intégré dans ce contrat-là. Là également, donc vous voyez qu'on agit sur cela. Et en dehors de cela maintenant, il y a beaucoup de plateformes avec lesquelles nous allons signer incessamment. Je peux signer Jabba Music, je peux citer Music Bee avec Moustapha Diop, je peux citer Flimeo et d'autres qui se sont rapprochés de nous. Même il y a une Sénégalaise qui est en France, je ne sais pas comment, qui est propriétaire d'ici Dido Music. S'est rapproché de nous et nous sommes en négociation aussi avec ce site-là. Parce que nous savons actuellement aussi le canal de prédilection d'exploitation des œuvres de l'esprit, c'est le numérique. Et les collectes mondiales l'ont montré dans tous les pays du monde, en tout cas qui se veulent modernes, on voit que plus de 50% des collectes sont basées sur le numérique. Et les structures audiovisuelles, est-ce qu'elles ont fait aussi des efforts à leur niveau? Parce qu'on se souvient tous de ces sorties à l'époque des responsables du BSDA pour réclamer à certaines structures de la place, je ne sais pas si la nôtre en fait partie, voilà, le paiement des redevances dues aux auteurs. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration quand même dans le milieu audiovisuel sénégalais? C'est aussi la question de Seydou Sall, parce que les téléspectateurs ont aussi le droit de réagir. Justement, ils voulaient savoir, est-ce que les radios et les chaînes de télé payent qui diffusent à longueur de journée ces droits d'auteur. Autre question sur la campagne, les candidats qui ont utilisé évidemment ces œuvres, est-ce qu'ils ont payé? Et puis il termine par la question de la sécurité sociale de ces artistes-là. Voilà. Ok, voilà, pour ce qui est des radios, moi je me dis qu'il y en a qui payent. Oui, il y en a qui payent. C'est-à-dire, nous, dans notre jargon, quand on utilise le terme radiodiffusion, c'est aussi bien la radio que la télé. Ah, ok. Donc, comme je dis, pour les organismes de radiodiffusion, il y en a qui payent, mais je me dis que le niveau est insatisfaisant. Parce que nous nous sommes amusés à écrire au ministère de la Communication pour avoir la base de données des radios et des télés qui existent ici. Mais on s'est rendu compte que, en fait, c'est une infime partie même de ces structures-là qui payent. Ce qui fait que nous nous sommes rapprochés du CNRA pour organiser d'abord un séminaire. Parce que, comme nous le disons, la SODAV évite toujours d'aller dans l'intempestif et préfère à chaque fois quand même user de pédagogie. Maintenant, si la pédagogie ne passe pas, forcément, à un moment, force restera à la loi. Parce que nous devons rendre compte aussi. Et comme je dis, la loi de 2000, ce n'est pas la loi de la SODAV. C'est une loi de la République qui a été adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal et qui s'applique à tous les sujets de droit sénégalais qui interviennent dans ce secteur-là. Okay. Donc, moi, je me dis que le niveau n'est pas encore satisfaisant. On aurait pu beaucoup avoir, mais cela ne veut pas dire que nous avons baissé les bras. D'ailleurs, récemment, on a réfléchi à une stratégie que je ne vais pas développer. Ici, bien sûr. Voilà. Donc, pour ce qui est de la campagne électorale, malheureusement, ça n'avance pas. Et je l'ai dit, mais les droits ne sont pas prescrits. Les droits ne sont pas prescrits. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer une autorité, je le dis. Maintenant, je me dis que peut-être que c'est la Direction générale des élections qui aurait pu nous aider, pas en percevant à notre place, mais en nous servant de guichet unique. Moi, j'ai proposé une solution très simple, c'est-à-dire de la même manière que nous avons pu obtenir cela avec le code de la presse, c'est-à-dire quand un parti politique vient prendre son cahier de charge, mais qu'on lui donne le questionnaire de la SODAV, que ce parti puisse, ou cette coalition, ou cette formation puisse nous renseigner en tout cas du budget artistique qu'elle a mis en œuvre, du programme de tournée
qu'il entend dérouler, à partir de ce moment, nous pourrons lui faire une tarification objective. Parce que quand même, pour celui qui fait un département, une région, et celui qui fait 5 départements, 5 régions, c'est sûr que ne seront pas tarifés de la même manière. Donc nous, c'est tout ce que nous demandons, une facilité. Parce que comme on dit, hein, la protection des personnes et de leurs biens est une mission régalienne de l'État. Et je pense que ces biens-là, serait-ce des biens immatériels quand même, demeurent des biens qui appartiennent à des citoyens sénégalais. Maintenant, pour répondre à votre question, par rapport même à ces fonds de ces derniers temps-là, le problème est que il peut arriver qu'une personne puisse, comme elle le dit, ne pas se retrouver avec la SODAV et se sentir mieux payé. Oui, c'est bien, ça peut exister, on ne demande pas. Mais l'analyse qu'il faut faire, est-ce que aussi cette personne ne marchait pas mieux au temps du BSDA? Parce que aussi, quelquefois, un répertoire peut perdre de son dynamisme. Nous, on ne rémunère pas la notoriété. Dès qu'on est connu, on est connu. Mais à un moment aussi, on peut beau être connu, mais également son répertoire perd de dynamisme également. Je vois. Alors, peut-être qu'il y a de nouveaux talents, ou bien d'autres qui ont su se maintenir également. C'est ça le problème. Alors, si malgré cela, est-ce que la possibilité de se porter candidat, pourquoi pas peut-être à l'occasion de cette assemblée? Oui, juste j'en termine. Oui, et malgré ça, parmi ceux qui le disaient, lorsque le ministre nous a reçus, nous sommes partis quand même avec des documents clairs. Et parmi eux, effectivement, il y en a qui percevaient moins, peut-être parce qu'ils marchaient moins, mais il y en a qui ont perçu, et c'est le ministre lui-même qui a fait le calcul pour dire, mais vous percevez 5 fois plus. Parce que nous sommes partis avec des chiffres de 2012 à 2019. Il a dit à chacun ces chiffres en leur demandant, est-ce que vous confirmez? Ils ont confirmé. Vous voyez, là, je m'arrête là parce que je suis tenu quand même par une certaine Est-ce qu'il y a une candidature à l'occasion de l'Assemblée générale? Oui, mais s'il vous plaît, en 30 secondes, il est 7h22, rapidement. Ok, pour cette Assemblée générale, il n'y a pas d'élection. Parce que l'année dernière, le Conseil d'administration a été reconduit par l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans. À la fin de ce mandat maintenant, s'il y a des personnes quand même qui sont intéressées, elles peuvent bien déposer leur candidature. Mais cette Assemblée générale servira quand même à la présentation. À donner le bilan. Voilà, le bilan. On va souffler Merci beaucoup, en musique maintenant. Merci, restez sur le plateau avec nous. Il y aura peut-être